Tu sais, moi, là, c'est pas une compétition de genre prouver que mon couple vaut plus qu'un autre. Je pense pas à genre, faut que j'aille l'embrasser parce que sinon, mon couple a l'air moins fort que l'autre. Non, mais non, ça a fait l'affaire. Genre, je pense pas à ça. C'est tellement weird, man. Hello guys, welcome back. Pour ceux que c'est la première fois, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Darlene, aka Lady Da. On fait les reviews, les recaps d'Occupation Double en Andalousie. Donc, on va faire le review, le recap de la semaine dernière, les épisodes de mardi à jeudi. Et ensuite, bon, les autres reviews, recaps vont sortir dans les prochains jours. Fait que c'est ça. Il s'en est passé des choses dans les derniers épisodes. J'ai hâte de pouvoir en discuter avec vous. Sans perdre de temps, regardons tout de suite dans l'épisode de la semaine dernière de mardi, qu'est-ce qui s'est passé. Dans l'épisode de mardi, on voit une activité de dégustation tapas pour Lara et Vincent. OK, je suis un peu étonnée. J'ai vu certains de vos commentaires en avance sur les réseaux sociaux. Puis là, je comprends un petit peu mieux. C'est vrai qu'on dirait qu'il y a une certaine préférence pour Lara et Vincent. On sait que la semaine dernière, ils ont vécu ensemble à la même maison. Fait que j'étais un petit peu étonnée qu'ils les ont choisis pour cette activité. Marie-André semblait être en désaccord avec la décision aussi et je suis 100% d'accord avec elle. Même si que la production aime le couple de Lara et Vincent, ça serait correct, mais j'aimerais qu'ils soient un peu plus justes envers les autres couples. Ils sont cute, mais on n'a pas besoin de leur donner plus de temps d'antenne. Ça devient un peu plate à la longue. Peut-être qu'ils font ça pour créer un petit peu de bisbille, un petit peu de chicane dans les maisons. I don't know. Mais c'est quand même un très, très beau couple. Dans les maisons des filles, Rebecca, Céline et Marie-André parlent de la situation avec Anthony lors du voyage. Le fait qu'ils ont flirté. Rebecca, elle prend ça un petit peu à la légère. Elle fait une blague, puis elle révèle que les gars ont créé une nouvelle expression. L'expression «excepté une fois sur le ponton». Fait que là, les gars, tout le monde dit accepter une fois sur le ponton. Au lieu d'accepter une fois au chalet. Tu inquiète ou pas? Faut que tu te sois inquiète ou pas? Non, faut pas que tu sois inquiète. Ok, mais là, parce que là, j'en parle aux gens, puis le monde me dit, genre, tu devrais être inquiète. Qui? Marie-André, elle file pas du tout ça. Elle est insécure par rapport à ça. Puis elle demande encore une fois, est-ce que je dois m'inquiéter? What's up with that? Puis je la comprends un petit peu parce que Rebecca, là, I don't know, read the room. Marie-André est pas du tout down avec ça. Elle mentionne que certaines filles lui ont dit qu'elle devrait s'inquiéter, mais elle ne veut pas nommer de nom. Moi, j'étais comme, OK, si t'es pour dire ce commentaire, je veux dire, à this point, tu peux nommer les noms. Qui que vous pensez qui lui a dit ça? Tu sais, ils ont nommé Mia. Ça se pourrait très bien, vu elle a dit, non, c'est vrai qu'elle a dit certaines filles, fait qu'il y a plus d'une fille qui a dit ça. C'est très possible que Mia soit l'une d'elles. Je sais pas. Je sais pas parce que je suis pas trop sûre c'est qui est vraiment proche de Marie-André. Mais est-ce que c'est si important que ça? Non. Rebecca, elle se sent mal. Elle dit qu'elle n'a pas à s'inquiéter, qu'elle a zéro inquiétude, qu'il n'y a aucune zone grise. Qu'Anthony va lui en parler, elle dit que si elle était Anthony, elle aurait été un peu fâchée contre Mathieu P. parce que c'était inutile. Mais Rebecca, c'est toi qui en as parlé. Si tu n'avais pas mentionné ça à Mathieu P ne se serait pas inquiété, il n'aurait pas rapporté ça. Anyways, I hope they're done with that, seriously, parce que je trouve que ça dure plus longtemps que nécessaire. Jeu, activité, sondage. Ils ont posé des questions aux candidats. Les candidats devaient répondre aux questions. Voici les réponses qui sont ressorties. Ils ont posé, par exemple, comme question, qui met le plus d'ambiance? C'était Céline. La réponse qui est venue le plus souvent, c'était Céline. Qui se laisse traîner? Céline et Antoine. Qui ferait le meilleur papa? Ils ont répondu Anthony. Ouais, je trouve que c'est lui qui fait le plus mon oncle dans le groupe. Fait que je suis pas trop étonnée de ça. La meilleure maman, Marie-André. Je pense que ça a été une réponse par association. Ils ont nommé meilleur papa Anthony. Fait que je suis pas trop surprise qu'ils ont répondu Marie-André comme meilleure maman, mais personnellement, je pense que ma réponse aurait été plus peut-être Lara ou peut-être même Alexandra. Si les proches auraient choisi la bru idéal, qui que ça aurait été parmi les candidates? Ils ont répondu Lara. C'est une bonne réponse quand même. Qui chiale le plus? Jérémy. Not surprised. Ils l'ont mentionné à plusieurs reprises les dernières semaines. Fait que je suis pas étonnée du tout. La personne la plus stratégique, Jérémy, Samy et Laurence. Là encore, pas trop surprise, à part Samy, que je pensais pas que son nom allait ressortir. Qui a le moins de chances de gagner le vote du public? Oui, Mathieu P, je suis d'accord avec ça. Deuxième place, c'était Jérémy. On peut rajouter Antoine parce que pour de vrai, Antoine
Antoine est celui, à mon avis, qui a le plus de chances de recevoir ce vote. Qui a le plus de chances d'avoir le vote du public? Là, ils ont répondu Céline. Effectivement, je trouve que Céline a de très, très bonnes chances de gagner ce vote, le vote du public. Je trouve que c'est une très, très bonne réponse. Dans l'épisode de mercredi, les animateurs annoncent aux maisons qu'il y a une fille et un gars qui forment un vrai couple dans la vraie vie. Donc, on pense qu'il serait temps de vous révéler quelque chose d'important OK. qui se passe dans les maisons depuis le début de l'aventure. C'est pas vrai? Cette saison, on a laissé entrer un gars et une fille qui forment un couple dans la vraie vie. Arrête! C'est Impossible! Apparemment, ce couple pourra gagner 50 000 $ s'ils arrivent à se rendre en finale. What? J'étais saisie. Je savais pas quoi penser. J'avais aucune idée c'est qui aurait pu être ce couple. J'ai revisionné cette partie plusieurs fois. J'essayais d'analyser, j'essayais de voir c'est qui avait l'air suspect. Rebecca m'avait l'air un peu suspecte. Alexandra aussi, elle a réagi un peu avant qu'il révèle la nouvelle. Elle avait tout de suite donné une réplique, fait que j'étais comme Alexandra, tu m'as l'air très, très suspecte. Si j'avais à choisir, Alexandra m'avait l'air très, très suspecte. Puis je comprenais aussi quand ils suspectaient Lara et Vincent, vu qu'ils se sont matchés très tôt dans l'aventure, puis qu'ils avaient l'air en avance sur les autres couple. Fait que ça ferait du sens aussi. Pour de vrai, tout le monde s'accusait. Les gars, ils prenaient ça très au sérieux. Puis moi-même, j'étais très investie dans la recherche. Qui étaient ces deux candidats qui avaient joué la comédie puis qui étaient là pour gagner 50 000 $. Tout ça pour apprendre que c'était faux, que c'était un prank, que c'était pas vrai. C'était vraiment un letdown. Je trouve que l'idée du prank, c'était pas si mauvais que ça, mais ils auraient pu peut-être laisser mariner ça un petit peu plus longtemps. Ça aurait été plus intéressant pour nous, mais aussi pour les candidats dans les maisons. Ça aurait été intéressant s'ils avaient fait ça pour de vrai, cette twist. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de grosses surprises dans l'aventure, fait que ça rend ça un petit peu tiède comme aventure. Fait que ça aurait été un élément saucy qui aurait été super pour mettre un peu d'action dans l'aventure. Pas un peu, beaucoup d'action dans l'aventure. C'était très décevant. Puis dans cette scène-là, j'ai vu comment Laurence était tout chaud. Elle a dit que c'est plate que, tu sais, moi aussi, j'aurais voulu avoir l'opportunité de gagner 50 000 $. J'étais comme, Laurence, OK. Puis elle a même dit que si c'était elle, elle aurait été down de le faire, elle n'aurait pas eu de problème de faire ça, etc. Je comprends que tu veux jouer le jeu, mais en tout cas. Ensuite, Rebecca et Mathieu ont eu une date. Ils ont eu quelques discussions, quelques rapprochements. Ça s'est bien passé. C'est ça, là. Comme je l'ai dit dans mes autres reviews, mes autres recaps, I'm not that into them. Puis je le vois pas trop le potentiel à long terme pour eux, mais je veux dire, c'est pas un couple qui est problématique. Je le trouve correct, fait qu'on va voir comment ça va continuer à évoluer. Voyage de la semaine. Le voyage va se faire au Maroc. Les deux personnes qui ont été sélectionnées pour y aller, c'est Samy et Céline. Ils sont hyper chanceux, surtout Samy, c'est son pays d'origine. Il est très excité, puis je pense que ça va être intéressant de les voir apprendre à se connaître, puis de voir s'il y a un réel potentiel amoureux entre les deux. Samy et Antoine parlent de Céline, de leur potentiel pour le futur. Lorsque Jérémy les rejoint, Antoine mentionne que laisser des popsicles au parfum, c'est pas son genre. Jérémy aussi trouve que ça va vite entre Lara et Vincent. Fait que c'est une session de batchage et de jalousie sur le couple de Lara et Vincent. Je suis un peu déçue que Samy était dans cette conversation, mais je pense pas que c'était vraiment de sa propre volonté. Je pense qu'il était juste en train de parler avec Antoine, puis Antoine a dirigé la conversation, obviously, sur la menace, la compétition numéro 1 dans l'aventure, qui est le couple de Lara et Vincent. Antoine, qui est jaloux, c'est rien de nouveau. Moi aussi, je trouve que c'est intense entre Lara et Vincent, mais Antoine qui émet des commentaires sur les autres couples, ça commence à être vieux à la fin de la journée. C'est reviens-en puis passe à autre chose. Je pense que c'est aussi la manière qu'il le dit. Il le dit tellement sur un ton condescendant, un peu la manière de procéder de Vincent, tu sais, quand il parlait des popsicles avec le parfum. Je vous ai déjà dit dans un de mes reviews que, OK, je commençais à trouver ça overdone, tu sais, comme il l'a fait une première fois, puis après ça, il continue à le faire. J'étais comme, c'est un peu moins original quand tu le fais à plusieurs reprises. Mais en même temps, je vais pas nécessairement batcher leur couple. Surtout si j'étais quelqu'un qui était dans l'aventure, si j'étais dans la position d'Antoine, j'allais pas batcher nécessairement ça juste pour justifier ma position dans la game. Parce que tu vois vraiment qu'il dit ça parce qu'il s'inquiète pour sa position dans la game. Lui puis Alexandra, ils sont en arrière par rapport à Lara et Vincent. Puis ils devraient même pas s'inquiéter parce que la plupart des couples ne sont pas rendus au même niveau que Lara et Vincent. Fait qu'il te reste encore beaucoup de temps pour pouvoir remonter la pente
enfants. Fait que il devrait juste se concentrer sur son couple. C'est ça qui me dégoûte avec lui puis qui me fatigue avec lui. Ça veut pas dire que c'est automatiquement eux qui sont les plus authentiques puis que c'est eux qui vont nécessairement gagner parce qu'à la fin de la journée, c'est le public qui va voter. Fait que concentre-toi pour pouvoir évoluer dans ton couple avec Alexandra puis pour pouvoir toucher les téléspectateurs du Québec. Dans l'épisode de jeudi, activité pour Simon, Mia et Anthony et Marie-André. Ils vont jouer au padel. C'est un sport que j'avais jamais entendu dans le passé, qui ressemble un peu au tennis. Les deux couples sont très compétitifs et décident que l'équipe qui gagne va gagner la date de la journée. Ils étaient tous pas trop forts au padel dans ce sport. C'est un peu normal. Ça avait l'air particulier puis ça avait l'air intéressant. Très, très intéressant comme nouveau sport à découvrir. Simon et Mia ont gagné. Si je dois décrire leur date en un seul mot, immature, childish, rien de profond ou de concret. C'est un peu décourageant quand tu les regardes, ces deux-là, parce que, ouais. Je comprends que Simon a certaines inquiétudes. À des points, des fois, leur couple, ça a l'air juste d'une joke, puis je me sens mal de dire ça, mais c'est eux qui prennent ça à la joke tellement. J'espère qu'ils vont pouvoir passer à autre chose. J'espère qu'ils vont nous montrer une autre facette de leur couple. À ce rythme, ils vont être l'un des premiers couples à être éliminés. En tout cas, dans la maison des gars, Antoine et Jérémy parlent encore de Vincent et Lara. Are they not tired? Pourquoi Antoine se sent en compétition avec eux? I don't know. Pourquoi ça le rend insécure? Comme j'ai dit, I don't know. On s'en fout que Lara et Vincent soient plus démonstratifs. Toi et Alexandra, vous avez juste à approfondir votre connexion petit à petit, puis ça va arriver au même. Puis je trouve qu'Antoine, c'est quelqu'un qui se contredit aussi d'ailleurs parce qu'il continue à demander à Jérémy si Jérémy est all-in avec Laurence. Il lui met de la pression parce qu'on dirait qu'il trouve que Jérémy prend trop son temps. Mais en même temps, toi-même, tu dis que tu trouves que Lara et Vincent, ils vont trop vite, puis que toi, tu veux prendre ton temps avec Alexandra, c'est pas comme ça que vous êtes de votre côté, etc. Pourquoi t'arrêtes pas d'agacer Jérémy quand le gars, il t'a répété 1 million de fois qu'il prend son temps et puis qu'il est pas rendu là, even though we already know he'll never get there. Anyways. Après ça, 5-7, Antoine, lorsqu'il est avec Alexandra, encore, il parle des autres couples. Il lui dit que Samy et Céline, il pense que ça va pas fonctionner. Laurence aussi a des réservations sur le potentiel de Samy et Céline, mais anyways, comme dans ma tête, je suis comme, concentre-toi sur ton couple, arrête de penser aux autres, arrête de parler sur les autres couples. Même Alexandra, elle lui a répondu qu'on verra à leur retour de leur voyage. Ça, c'est en parlant de Samy et Céline. Tu vois qu'elle commence à trouver ça un petit peu lourd. Ouais. J'ai hâte là d'avoir plus de temps. Anthony et Marie-André, ils étaient cute durant le 5-7, ça s'est bien passé. Mia et Simon, ils ont abordé un sujet important. Simon avoue qu'il s'inquiète de leur différence d'âge. Puis, à un moment donné, même Simon, il est allé se mêler à la conversation de Laurence et Jérémy. C'était painful à voir. Ça fait dur. J'étais déjà turn off de Simon dans le passé, mais là, I don't know, je sais plus quoi penser. Lara et Vincent sont devenus officiels. Ils sont maintenant chum et blonde. Les gens vont vraiment être fâchés pour de vrai. Ouais. Anyways, ceci conclut mon review, mon recap des épisodes de la semaine dernière de mardi à jeudi. J'espère que j'ai rien oublié. S'il y a quelque chose que vous voulez rajouter, vous pouvez toujours le mettre en commentaire dans le groupe chat. Maintenant, regardons ce qui s'est dit sur Twitter. La réponse à Jérémy est ish quand on lui demande s'il est all-in avec Laurence. Mettez-moi ça dehors, prochaine élimination, please. Là, t'es all in, Laurence. Ish. Jérémy, là, il n'y a aucun respect pour Laurence. Je commence à être tannée de me répéter. À chaque épisode, il nous le prouve again and again. Si on a un jeune activité, je vais prendre l'avance, puis on va chiller, puis on verra ce que ça donne, puis ça sera juste des amis ou pas, puis s'il se passe de quoi, il se passe de quoi, mais tu sais, genre, j'ai juste pas eu de plan, genre, j'ai juste pas eu de coup de cœur. Laurence, elle semble être fine avec ça à this point. C'est ça qu'est ça. Non, mais à quel point Jérémy prend Laurence comme une conne avec un C majuscule? Je sais pas si elle la prend pour une conne, parce que des fois, c'est un peu confusing, mais je trouve que overall, il a été assez honnête et assez transparent par rapport à ses sentiments, son potentiel, son intérêt envers elle. Il a pas menti, fait que je sais pas si je peux dire qu'il la prend pour une conne. J'ai une théorie sur leur couple. Je vais vous revenir là-dessus, pas aujourd'hui, là, parce que pour moi, c'est ridicule comment leur couple avance dans l'aventure.
Anyways, Simon relaxe. 22 ans et 28 ans, c'est pas un huge gap. Je peux comprendre, surtout si lui, il n'a pas l'habitude de fréquenter des filles autant plus jeunes que lui. I get it, je le comprends, mais je me dis que si la connexion est sincère, puis elle est authentique, puis elle est assez forte, vous devriez pouvoir passer au travers de ça. Ça devrait pas être quelque chose qui soit insurmontable that much. Je suis pas sûre si c'est juste une excuse qu'il prend pour ne pas s'investir dans sa relation avec Mia. Mais c'est sûr que je me sens mal pour Mia parce que Mia, de ce qu'on voit dans les émissions, dans les épisodes, elle semble vraiment avoir un intérêt sincère pour Simon. Elle se voit à l'extérieur avec lui. Fait que c'est un peu poche pour elle. Antoine et Alex, c'est bien off. It was just lust that they confused for love. C'est sûr que... Je sais même pas pourquoi elle était attirée physiquement à Antoine. C'est pas comme si c'était Samy, là. On s'entend que Samy, c'est quasiment unanime. Il n'y a pas de débat là-dessus. On le trouve beau, on le trouve hot. Mais Antoine, it's not giving that. Comme je l'avais dit dans le passé, c'est vraiment le fait qu'il soit entreprenant, le fait qu'il allait vers elle, puis il était sûr de son choix. Jérémy, lui, était un petit peu incertain encore. Il voulait prendre son temps. Il voulait pas trop s'investir trop rapidement. Je sais même pas s'ils sont interested l'un envers l'autre. Je pense que c'est pour ça que Antoine montre son insécurité vis-à-vis de Lara et Vincent. Je pense qu'il envie leur couple. Il envie le fait que ça soit aussi naturel, aussi rapide, puis que ça soit aussi beau, puis que ça soit le top. Parce que, let's be real, Lara et Vincent sont le couple le mieux positionné dans la game. C'est eux qui risquent de gagner l'aventure so far. Parce que on s'entend que Antoine puis Alexandra, ils sont vraiment dans le bottom. Ils sont, let's be real, ils sont dans le bottom avec Simon et Mia et je peux même pas dire Jérémy et Laurence parce que c'est pas un couple dans l'aventure. Fait qu'ils sont vraiment ex-aequo avec Mia et Simon. Ça, c'est à mon avis. Après ça, t'as Anthony et Marie-André, puis dans le top, Lara et Vincent. Fait que, ouais, je pense qu'il se sent en danger puis qu'il est juste jaloux. C'est vraiment ça. C'est aussi simple que ça. Le gars, il est jaloux. Comment tu peux tellement ne pas vouloir être avec quelqu'un que tu préfères aller faire ton sous-moon de la date de d'autres mondes par rapport? Simon ne fait même plus semblant, c'est ça qui me frustre. J'étais très étonnée et turn off quand il est allé se mêler dans la conversation de Jérémy et Laurence. Ça va juste par rapport, c'était juste pour esquiver les moments intimes ou les conversations plus sérieuses avec Mia. Elle l'a remarqué, ça l'a frustrée. Puis je la comprends, vous n'avez pas beaucoup de temps ensemble. Chaque moment dans l'aventure est précieux. Que tu décides d'aller, je sais pas, là, comme perdre ton temps avec... Non, là, en plus, il fallait que ça soit avec Laurence et Jérémy. Laurence et Jérémy, là, je veux dire, il n'y a pas de... C'est pas un couple que je vois qui va évoluer tant que ça puis qui va se rendre loin ou qui va être sérieux à l'extérieur de l'aventure. Fait que je vois pas pourquoi tu perdrais ton temps, ton énergie à essayer de les accommoder, à les faire mieux communiquer, à faire ton médiateur, tandis que tu peux continuer à avoir des conversations avec Mia, apprendre à la connaître, puis voir si réellement tu peux passer au travers le fait qu'elle ait 6 ans de moins que toi. T'sais. Pourquoi pas continuer dans cette même lancée au lieu de perdre ton temps et son temps. Si t'es pas intéressé, sois franc, dis-le, puis au moins, elle va savoir où se positionner. C'est pour ça que je dis que sur ce point-là, je respecte Jérémy, parce que Jérémy, il a un certain degré d'honnêteté, malgré que je suis pas d'accord comment il traite Laurence. En même temps, Laurence aussi, elle accepte ce genre de traitement, fait qu'elle a une part de responsabilité aussi. Mais il dit aussi la vérité, là. Tu sais, il va te donner quelques commentaires. Tu sais, à prendre ou à laisser, c'est à toi de faire ta décision. Fait que je respecte quand même ça à un certain niveau de Jérémy. Tandis que Simon, je suis pas sûre qu'on va avoir leur juste comment il se sent vis-à-vis de Mia. J'ai comme l'impression qu'il va faker un peu pour rester dans l'aventure puis se rendre loin. Je trouve qu'en ce moment, il y a un petit peu de misère, mais ouais, c'était vraiment décourageant à regarder puis frustrant aussi pour Mia. Guys, laissez-moi savoir comment vous avez trouvé les épisodes de mardi à jeudi de la semaine dernière, comment vous trouvez l'aventure jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que vous pensez du couple de Lara et Vincent? Est-ce que vous y croyez à leur couple? Est-ce que c'est le couple que vous voulez voir gagner? Moi, j'ai rien contre ce couple so far. C'est vraiment difficile. Tu sais, on peut analyser et donner notre opinion sur les couples, s'ils sont authentiques ou non, mais le vrai test, ça va vraiment être après l'aventure. Il n'y a pas moyen de savoir 100% avant, à moins que eux ils le disent clairement. Même là, après l'aventure, des fois, les couples, ils vont juste rester un certain nombre de temps ensemble juste pour bien paraître aux yeux du public. Mais jusqu'à maintenant, Lara et Vincent, c'est eux
le couple le plus solide dans l'aventure. Anyways, laissez-moi savoir votre opinion en commentaire dans le groupe chat. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager avec vos amis et surtout de vous abonner à ma chaîne. Prenez soin de vous. À la prochaine.